Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quiz de mi-quadri du cours LEPL 1402. Donc voici les instructions pour le quiz. Donc vous allez simuler un jeu de loi. Ok, et je vais expliquer petit à petit les règles de ce jeu de loi. Donc en fait, le jeu de loi va se dérouler comme suit. Vous avez ici le jeu en lui-même qui est représenté sous la forme d'un tableau. Okay, et à l'intérieur de ce tableau, vous avez des lettres qui sont représentées par des types char, donc des caractères. Et donc vous avez ici différentes sémantiques selon les valeurs du char. Donc vous pouvez avoir un point, un F, un D, un B, un R ou un A. Et alors initialement, vous avez un certain nombre de joueurs. Donc ici j'ai représenté 3 joueurs, ça c'est joueurs 0, 1 et 2. Et ils démarrent tous à la position 0, qui est toujours une position où il y a un point. Ensuite, le joueur 0 va lancer le dé, donc le dé va sortir une valeur entre 1 et 6, et puis on va voir jusqu'où il va en fonction du résultat du dé. Donc il lance le dé, il obtient 2, et donc il va avancer de 2 positions, il arrive ici à la position 2. À la position 2, c'est une lettre R, et donc on voit qu'à la lettre R, ça veut dire qu'il doit faire un retour en arrière de 2 cases, et donc il fait un retour en arrière de 2 cases, et il se retrouve là, et là c'est le point, donc il n'y a rien à faire, et donc là le tour s'arrête pour lui. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant lance à son tour le dé, il obtient la valeur 1, et sur la valeur 1, voilà, il avance de 1, on voit que c'est avancé de 2. Donc sans même lancer le dé, il avance de 2 cases. Il arrive à la position 3. On regarde à la position 3, c'est la lettre B, ça veut dire retourner à la case départ. Donc il va retourner à la position 0. Voilà. Et là, son tour s'arrête, il n'y a plus rien à faire. C'est au tour du joueur suivant, donc le joueur numéro 2. Il lance le dé à son tour et il obtient la valeur 4, donc il va avancer jusqu'ici. Voilà, on élit la lettre D à cette position-là, ce qui veut dire qu'il doit relancer le dé à nouveau. Il relance le dé une nouvelle fois et il obtient cette fois-ci la valeur 3, et donc il va arriver à la position ici, voilà, la position 7, où il est mis avancé de 2. Donc sans même relancer le dé, il avance de 2, donc il arrive à la position 9. Pas de chance pour lui, il doit retourner à la case départ également, et son tour s'arrête. Donc après ça, on recommence un tour, et c'est au joueur numéro 0, donc le joueur bleu, de jouer. Il lance le dé, il obtient 5. Donc il arrive ici, son tour s'arrête, c'est au tour suivant, voilà. Il lance le dé, il obtient 4, il arrive à la position 4. Il doit relancer le dé, cette fois-ci il obtient 6, et donc 4 plus 6, il arrive à la position F, et c'est la victoire pour lui, c'est lui qui a gagné la partie, car il a atteint une case où il y avait une lettre F, qui est une case de terminaison. Comme vous voyez, il peut y avoir plusieurs F, donc c'est possible, si quelqu'un avait atteint ici la lettre F en position 8, il aurait gagné également, il peut y avoir plusieurs fois la lettre F. Alors concrètement, ce que vous allez devoir faire, c'est implémenter cette classe, la classe goose.java, et cette classe comporte un certain nombre de méthodes et un constructeur. Je vais passer une par une les méthodes en revue que vous devez implémenter. Premièrement, le constructeur. On voit que le constructeur ici prend le tableau ici du jeu en entrée, donc c'est bien un tableau de char, et donc vous pouvez avoir les lettres qui correspondent ici aux différentes actions possibles en fonction des règles du jeu. Et vous avez ici le nombre de joueurs que vous allez simuler. Ensuite, la deuxième méthode à implémenter, c'est getPosition. Et là, vous retournez simplement la position qui est l'indice de la case sur laquelle le joueur player se trouve actuellement. Ceci retourne pour ce joueur-là le nombre de lancers de dés qu'il a déjà effectué depuis le début de la partie. Alors step, c'est le joueur player en argument qui joue un tour. Et il va le jouer à l'aide de ce dé. Donc il va commencer par lancer le dé, mais vous avez vu qu'un tour peut impliquer plusieurs déplacements en fonction de ce qu'il y a sur la case. Donc un tour ne signifie pas juste avancer une fois. Si vous tombez sur une case qui vous demande de rejouer encore le dé, vous devez le refaire dans le même tour. Et puis finalement, vous avez la fonction play qui, elle, va simuler toute la partie jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, et elle retourne ici l'indice du joueur gagnant en fin de partie. Et la partie va se faire avec un seul unique dé, qui est le dé qui est donné en argument. Donc ça, c'est le dé que vous allez devoir lancer. Alors le dé que vous recevez, en fait, il implémente l'interface dice. Il y a une seule méthode roll qui retourne ici le nombre entre 1 et 6. Donc lorsque vous voulez questionner le dé ou lancer le dé, vous devez appeler sur ce dé la méthode roll qui va vous retourner une méthode, qui va retourner un nombre entre 1 et 6.
Ok. Bien sûr, vous êtes libre d'ajouter d'autres méthodes à cette classe, vous êtes libre d'ajouter des variables d'instance si vous le souhaitez, c'est d'ailleurs même important de le faire, mais ne modifiez en aucun cas les méthodes qui vous sont données, ni l'interface ici dice, sinon ça ne fonctionnera plus. Alors, vous pourrez avoir deux petites questions avec les explications que j'ai données jusqu'à présent. La première question que vous pourriez avoir, c'est est-ce qu'il faut implémenter l'interface dice qui est ici donnée ici? La réponse à cette question, c'est non. Vous ne devez jamais implémenter l'interface dice. Elle est juste là pour vous expliquer qu'il y a une méthode roll que vous pouvez appeler, que vous devez appeler lorsque vous allez devoir jouer. Mais le dé en lui-même, l'instance du dé, c'est pas vous qui la créez, vous la recevez ici en argument à la méthode play. Okay, donc vous ne devez pas implémenter cette interface-là, ni instancier cette interface. La deuxième question que vous pourriez avoir, c'est que se passe-t-il si le nombre indiqué sur le dé s'il faisait sortir le joueur du tableau? Donc par exemple, ici j'ai le joueur qui se trouve à la position 5 et il joue 6. Okay, s'il joue 6, normalement il doit avancer jusqu'à la position 11, qui est celle-ci. Mais celle-ci sortirait du tableau. Et donc, pour ne pas sortir du tableau, on va simplement laisser ici le joueur bleu, le joueur 1, sur la dernière position du tableau. Pas plus loin, et dans ce cas-là, il a terminé parce que la dernière position du tableau, c'est toujours un F. Okay, donc, on ne déborde pas du tableau. Au maximum, on reste à la dernière case, à la dernière limite du tableau. Donc, petit rappel, lisez bien les tests unitaires qui vous sont donnés et exécutez-les en local avant de soumettre sur Genius. Vous allez gagner un temps précieux si vous faites ça. Lisez-les et ça va vraiment vous aider à débugger également. Les communications entre étudiants ou avec d'autres personnes sont strictement interdites. Vous ne pouvez pas non plus utiliser d'intelligence artificielle et vous ne pouvez pas faire appel à d'aide extérieure pour résoudre ce problème. Seul le livre de référence, donc le syllabus, l'API Java, IntelliJ et les slides du cours, éventuellement vos réponses aux exercices Ingenious peuvent être utilisés. Okay. Si vous avez une question ou si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours poser la question sur Teams dans le canal qui est dédié à ça. Je rappelle que c'est vraiment un test qui ne compte pas vraiment pour l'examen, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous pénaliser pour l'examen. Il peut vous faire éventuellement remonter votre note, et donc l'examen sera apporté sur 18 points au lieu de 20 si vous réussissez bien le quiz. Mais si vous ratez complètement le quiz, ça n'a aucun impact. Vous pouvez toujours avoir 20 sur 20 à l'examen par la suite. Bonne chance à vous!